Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre 8e vidéo, je vous propose de découvrir au premier étage un espace consacré à l'artiste René Lévy. René Lévy, c'est une artiste qui est née en 1960 à Istanbul, en Turquie, et qui vit et qui travaille à Bâle depuis de nombreuses années maintenant. Cette artiste avait eu une exposition précédemment au MAMCO, il y a quelques années maintenant, puisque c'était en 2000. Et à l'invitation de Christian Bernard, elle avait investi les 2 salles anciennement nommées Suite Genevoise. La présentation que vous avez aujourd'hui rejoue un petit peu cette invitation. Je vais rentrer dans le détail maintenant. Donc en 2000, René Lévy vient au MAMCO, elle fait les repérages pour son exposition, et puis elle découvre donc que juste avant elle, Wallace Berman a investi une des 2 salles. Et donc elle souhaite toujours réinvestir un vécu, soit d'un lieu, soit un vécu personnel, dans ses productions. Donc elle se dit, je vais faire un hommage à cette présence qui me précède dans les espaces, et je vais intituler mon installation « Berman was here ». Et l'autre salle, elle l'intitule en hommage à quelque chose d'autre, qui n'est pas une personne, mais qui est son quartier natal, en fait, Pera. Et donc elle baptise, entre guillemets, la 2e salle Pera. À l'époque, donc, elle visite les lieux et elle a le souhait, un peu grâce aussi à son parcours d'architecte, elle a le souhait de réinvestir d'un point de vue bâti l'espace du musée qui lui est proposé. Elle souhaite prélever directement les cloisons, les murs qui sont faits, et puis les déplacer, les réinvestir, ce qui n'est pas possible à l'époque. Donc elle fait construire sur mesure, reconstruire sur mesure avec du contreplaqué, les murs des 2 salles qui lui sont proposées. Donc elle le fait de manière très méticuleuse, et puis elle investit de manière picturale ces pans de murs. C'est ce que vous avez aujourd'hui dans cette salle, sauf qu'ils ont été délocalisés d'étage en étage pour être présentés sur ce niveau-là au premier étage aujourd'hui. Et les dimensions ne sont pas exactement conformes, ce qui explique le détour notamment des seuils de porte que vous voyez. Ça ne couvre pas non plus la totalité. D'un point de vue du souvenir ou de la réévocation, la remise en jeu de l'exposition intéresse René Lévy, intéressait aussi l'institution, puisque c'est une relation sur la durée qu'on entretient avec cet artiste depuis longtemps. Et puis, d'autres œuvres sont présentes dans cet espace, vous avez donc, qui sont également des choses qui ont été présentées dans le passé et qui rejouent quelque chose. Vous avez ces 4 grands blocs de mousse aussi, rouges, qui avaient été non seulement présentés auparavant, mais qui ont été ensuite rebaptisés à plusieurs reprises. Et vous avez également, pour terminer l'accrochage, vous avez quelques formats sur toile. Ce qui est intéressant, c'est que les titres, donc comme je vous le disais tout à l'heure, que donne l'artiste à ces 2 installations, donc Pera et Berman was here, rejouent à la fois un vécu et rejouent aussi, une forme de narration, comme s'il y avait des éléments en fait, d'un discours qui sont proposés par l'artiste. Et les 4 blocs de mousse aussi que vous avez là avaient été baptisés les cubes rouges, et puis qui était un hommage un peu vraiment formel, sculptural, comme Donald Judd par exemple, un héritage dans lequel elle se prolongeait, et puis qui ont été par la suite nommés différemment parce que l'imaginaire de l'artiste avait déplacé ces formes dans un autre contexte et que ça devenait tout subitement le grand lit parental sur lequel l'enfant souhaite monter, sauter dessus. Et puis pour 2021, pour Inventaire, en discussion avec Sophie Coste, l'artiste a choisi de nouveau changer son titre pour instaurer une autre dimension aussi de discours, en tout cas de référence. Et là, donc maintenant, c'est 4 prénoms féminins qui ont tous à voir avec des personnalités de sa famille à elle, qui existent réellement, et qui donnent une coloration du coup plutôt affective aussi à cette production. Pour en revenir très strictement à la pratique de René Lévy, puisque là on était vraiment sur quelque chose plutôt de l'explication du contexte, sa pratique elle est à la fois dans la sculpture, la peinture, et puis on se rend compte aussi à quel point, avec les œuvres qui sont autour de nous là, avec ces grands pans de murs entièrement recouverts, on se rend compte à quel point c'est physique aussi sa pratique, et que pour recouvrir 4 mètres de mur linéaire comme ça, quand bien même on le fasse avec la bombe, qui est un matériau, un médium assez particulier pour quelqu'un qui fait de la peinture, qui est très
qui est très gestuelle aussi, qui libère beaucoup le geste pictural, qui est très spontané, qui est plus près du graffiti, quelque chose de très urbain, qui va couvrir avec le mouvement du bras, du corps, enfin l'amplitude du corps, d'une manière ou d'une autre la surface. Il y a un aspect performatif un peu, il y a un aspect d'action qui demande un réel effort et donc une temporalité aussi. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que ça va réinstaurer un contact de la surface à peindre ou de la surface à investir avec le corps de l'artiste et que ça donne une notion aussi temporelle d'exécution. Donc même si la salle dans laquelle c'était présenté précédemment n'est plus la même aujourd'hui, on a quand même la mesure de ce temps qui a été nécessaire pour investir. Renée Lévy, donc, elle se sert de cette bombe fluo-orange qui est donc très connotée par rapport à quelque chose d'urbain ou de graphique et elle a plaisir à partager aussi ses expérimentations. Actuellement, il y a une exposition à la Villa du Parc d'Annemasse qui est malheureusement pas visitable pour le moment, qui montre bien ce plaisir d'expérimenter aussi et cette remise en jeu que j'évoquais tout à l'heure de pratique qu'elle a eue, qu'elle a fait perdurer et évoluer, tout autant que les titres de ses œuvres remettent en jeu un petit peu les objets et les situations aussi de production qu'elle a pu mettre en œuvre tout au long de sa carrière jusqu'à aujourd'hui.